Bonsoir, bonjour peuple de Dieu, de partout là où vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes en direct, bel et bien, c'est le lundi. Et premièrement, avant de commencer, nous nous excusons pour ce petit retard. Vous savez, la technique n'est pas l'homme de foi, la technique nous faut défaut. Mais le Seigneur est vivant. Je bénis le Seigneur parce que le Saint-Esprit n'a rien à voir avec la technique. Il est toujours présent, il est toujours à l'heure, il agit selon la capacité qu'il fait. Donc je dis merci à Jésus parce que si notre Jésus fonctionnait par rapport à la technique, beaucoup des églises seront en panne, beaucoup de chrétiens seront en panne. Mais le Seigneur est au-delà de la technique. C'est un petit souci que nous avions eu. Mais Dieu est vivant, il est sur son trône. Vous êtes en direct de DM5 TV. Bon Zambé dans votre émission de tout le lundi à 20h juste. Nous vous signalons. Ne nous prenez pas vraiment rigueur parce que nous avons commencé en retard. Mais nous sommes là tout le lundi à 20h juste. Faites parler la Bible avec l'homme de Dieu, le prophète Aaron Kimbati, le palmier. Sans oublier le palmier TV. Et nous allons le recevoir pour la continuité de nos programmes que nous avions déjà commencé la semaine passée. Merci pour vos questions, merci pour vos textes, messages, vos encouragements. Cela nous va tout droit au cœur. Alors, je vais demander à la régie de pouvoir ouvrir notre écran afin de recevoir le prophète Aaron Kimbati Mafuta le palmier. Shalom, Moutounanzam. Shalom, shalom, c'est un ministère. Pauvre, salut, respect. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom l'homme de Dieu. Shalom, merci beaucoup. Comment vous vous portez, la santé, l'église Merci beaucoup, Saint ministère. Nous sommes bien par la grâce de Dieu. Je pense que Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Merci. Merci, Dieu fait grâce. Alors, connectez-vous déjà, envoyez le message. Hein, je voudrais bien voir sur l'écran ici. Bana penana ba maman ba papa il y a Arche de l'Alliance. Arche de l'Alliance au Ezali na Crescent Primary School, Tontonif, Croydon, CR02NH. Là où l'homme de Dieu, le prophète Aaron Kimbati, a Lesaka Bilei ya Molimo. Alors, Motonanzambi, aujourd'hui nous sommes encore là sur ce grand émission, ce grand programme de tout le lundi. Amen. Alors, comment est-ce que ça vous fait faites parler la Bible depuis que nous avons encore relancé ce programme? Ça fait déjà troisième lundi, voilà. Troisième semaine. Non, je voulais vous remercier parce que vous êtes disponible de pouvoir faire ce travail ensemble avec moi. Amen. Je remercie aussi tous les enfants de Dieu, les éminents de Dieu qui sont prêts, qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre, oui, et qui aiment aussi ces programmes que nous sommes en train de faire chaque lundi, que nous faisons déjà en fait. Oui. C'est un programme qui ne date pas aujourd'hui, qui commence depuis longtemps, et nous avons repris les programmes parce qu'il y avait trop de demandes. Oui. Je suis allé en Afrique, en Angola, au Congo, même à Lubumbashi, je suis allé. Wow. J'ai trouvé les gens qui nous suivaient sur Faites parler la Bible et qui étaient vraiment bénis. Et ces gens-là, ils demandent toujours si on ne peut pas continuer avec le fait de parler la Bible. Oui. Donc ces programmes bénissaient beaucoup de gens, Amen, pas seulement ici, mais partout à travers dans le monde. Amen. Les gens ont vraiment été bénis. Amen. Alors c'est les soucis de Dieu. Amen. Voilà. C'est ça le souci de Dieu et c'est la chose la plus importante parce que faites parler la Bible est en train de nourrir le peuple de Dieu. Amen. Et plusieurs sont en train aussi d'approfondir leur connaissance parce que la Bible dit nous connaissons partie et nous prêchons partie. Alors il y a deux parties que nous ne connaissons pas, mais au travers de cette mission nous pouvons aussi enrichir notre connaissance. L'homme de Dieu, il y a un petit souci le peuple qui nous suit, on va d'entamer les choses qu'ils sont en train de voir sur le plateau. Il y a un petit souci sur... Toi, tu es très drôle. Donc, avant que les choses que je vois ici, nous allons en parler. Tyrannis Bible College. On est la question. On dévie la question. Problème, nous allons répondre. Je connais ta question. Tu as dévié. Je vais revenir. Je reviens sur là. Voilà. Donc,
bato mosusu balata na bango soki prophète arakuta alati ça devient tout à fait un problème. Mais prof, c'est pas grave. Ça devient la question. Non, je reviens. Non, moi je saisis le taureau par ses cornes. Non, mais je vais répondre pour la question que tu as posée. Ouais. Tyrannis Ezabien. Voilà. Tyrannis Ezabien. Et puis Tyrannis, comme j'avais dit, est une plateforme internationale. Oui. Parce que moi, par la grâce de Dieu, je fonctionne en 3 langues. En 4 même. Oui. 4 langues internationales. Voilà. Je fonctionne en portugais. Je prêche en portugais. Le portugais parce que nada chungu. Le portugais va chungu vraiment. Voilà. Nganda moi la miramar. Na voisin Savimbi. Voilà. Donc deuxièmement, je prêche en français qui est ma première langue de naissance. Troisièmement, j'ai appris l'anglais aussi et je prêche aussi en anglais. Et quatrièmement, Lingala, langue internationale. On a laissé passer ce premier. Voilà. Donc, Tyrannis, nous sommes opérés dans 4 dimensions, 4 langues. Mouta Lingala, il va passer, Mouta français, il va passer, Mouta portugais, il va passer, Mouta anglais, il va passer. Et c'est partout, Congo, partout, en Angola, Poto presque, on est en train de chapeauter, Poto surtout. Il y a les gens en Angola, ils ont fait sa courbe générale, disons. Bazunga na jeep na keyi ko pesa cour na ndako na ye bana na ye bas na mwasi na ye famille fandi bazolanda cour et soko koti kuna na 12h toujours tango obime ye balite okolia ka kuna donc ti tango obime ko éviter okobima 23h 24h chauffeur ya tiki. Wow, ça c'est très bien. Et chaque jour quand tu chaque jour. Wow. Et on profite en zone à vraiment épuisé parce que effectivement donc je travaille beaucoup. Yanso na yena te arate na tigela bana. Ate. Que banda na yaka na zonga ki na teite. Na te yaka dimanche. Dimanche. Faut na paiement. Parce que là je travaille beaucoup. Le premier jour quand nazo comme na bandi travail. Wow. Parce que prof, tout est programmé. Mais prof, laissez-moi poser cette question. Mais comment est-ce que vous ne parlez pas de tous ces exploits? Non. Les banques n'a pas de comme si prof donc voilà, c'est. Mais comment? Merci pour ça parce que on croyait que le silence allait produire quelque chose. C'est ce qu'on croyait. On croyait que le silence allait parler. Or le silence ne parle pas. Oui. Il y a le moment qu'on doit se taire, il y a le moment qu'on doit parler. Quand est-ce que se taire? Quand le temps est mauvais. Voilà. La Bible dit, Amos dit, lorsque le temps est mauvais, les sages se tairent. Quand les gens te critiquent, ils parlent mal de toi, ils t'injurient, et à un moment où il faut se taire. Jésus ne parlait pas quand il a su que le temps était mauvais. Pilate lui demande tant de questions, Jésus ne répondait pas. Hérode, il a fait tant de questions, il n'a pas répondu. Parce que le temps était mauvais. Si je parle, les gens vont l'interpréter mal. Le silence combattait. Mais il y a le moment où Jésus parlait, tu dois gronder, tu dois parler. Donc nous on croyait, moi je croyais que rester silencieux, bon, ça va arranger des choses. Mais Dieu m'a dit, mon fils, si tu ne parles pas, personne ne parlera pour toi. Si tu ne parles pas, j'enlèverai la parole que je mise en toi et je la donnerai à une autre personne. Voilà pourquoi. Donc maintenant, je suis arrivé à un moment, s'il faut parler, je parle. Et s'il ne faut pas parler, je parle. Voilà. En tout cas, merci. S'il faut parler, je parle. Moi aussi, s'il faut parler, il faut parler. Je dois parler parce que Betty va tenir à généraux. S'il faut parler, moi aussi je parle. Voilà. Prof, nous sommes en direct. Prof, bandage batouche, pas Betty va frapper. Oh non, va quoi minene bozongi na mumpe tout ça là. Au tic va te donner balandi vent. Pas prof, faut changer, on a une idéologie. Le prof, vous nous. Ngana yebisakio, Nazali, un leader appelé. Je commence. Tuna quelque chose à la émission nangaï a ébi très bien posant ma question très approfondie hein si les lois je suis un leader appelé na bandaka et logo pour que les gens suivent
En 2002-2003, j'ai commencé, je me suis élevé, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, mon nom c'est Aaron le Palmier. Comment? On a fait les noms. Après, il y a eu le pasteur qui sont venus. Oh, Nazali Nzaka. Oh, Nazali Soso. Oh, Nazali Libata. Et aussi, ils ont imité. Oui. Ouais, mais quand j'ai commencé, les gens ont parlé. Je suis venu avec Aaron le Palmier. Quoi encore? Le palmier encore, c'est quoi? Sobriquet, nickname. J'ai commencé. Et je suis venu avec Tyrannis. Les gens ont suivi, les gens étaient bénis. Nous sommes venus avec les vents de Yabatoj. Bateau, Batoj, Bakol Pastoral, les bazolata yango. Grave. Bazolata yango. Si on a lobby, tout ça, émission des ans passés, na rolata sur Bakol Pastoral, Batoj, na rolata en société. Maintenant, on a continué l'inspiration, parce que ils ont un vêtement princier. Voilà, donc ce sont le prince qui avait ces vêtements, ces habits, et même le grand souverain sacrificateur. Quand moi je suis un vétéro-testamentaire. Un vétéro-testamentaire par la grâce de Dieu très approfondi. Parce que c'est là où je fais l'histoire de la Bible. Voilà. Alors, tant qu'un vétéro-testamentaire, Babilamba Oyo, prince, ce sont les choses que le prince de la Bible portait, sont les choses que les souverains sacrificateurs, oui. Quand vous lirez par exemple Exode chapitre 28, verset 33-34, Dieu dit comment Bilamba a sacrificateur et cause là. Faisant un bordir, batongango un dessin, la couleur il y a pourpre, la couleur il y a cramoisi, la couleur il y a bleu. Bleu de nuit, bleu de ciel. Dans la couleur, il y a pembe, il y a balin lourd. C'est Dieu qui parle. Mais vous ne verrez pas qu'une personne dirait que non, on est à Marambakala, et ça, Jésus-Christ c'est venu. Même non. Dites à cette personne-là, nous sommes dans la nouvelle alliance des marchés nus. Et là, je vais le comprendre que tout est spirituel. Parce que le même notre Seigneur, il se mettait en vêtements sans couture, vous voyez, en vêtements sans couture, lin lourd, vous voyez. Voilà pourquoi, et l'ambanae, passer l'angoté, donc, disons, c'est un faux débat, on doit passer parce que ceux qui veulent apporter comme je fais, ils vont le faire. D'ailleurs, déjà. Le problème, c'est quoi? C'est quand Aaron fait. Et tout le monde suit. C'est ça le problème. Mais moi, j'accepte de croire, tous sont mes frères. On continue la base. Non, vous savez, si vous voulez être grand, il y a un message que Dieu m'a inspiré. Un grand. Tant que vous allez l'étape, au tiki baninga, to démarqué. Au tiki baninga, vous allez l'étape 1, au tiki bango. Parce que bango batika na sima ba otsala makelele. Ok, wapi, parce que yo tira un temps au linga au téléma au tuna bango oye ba nine solega ba oye ba zonga nano ozongati tant ozonga bango ba buile ba kangi. Wow. Merci le prophète Aaron Kimbati. Là, je suis avec l'homme de Dieu, le prophète Aaron Kimbati, dans cette émission Faites parler la Bible. Et là, c'était des éléments que nécessairement on devait en parler parce que il y a les ondus à l'Obiboye, à Facebook, dans les commentaires, mais prophète Aaron Minganga, comme au bêta, à généraux, qui peuvent valongo, tout ça là, voilà. Donc, Exode et l'Obiango. Comment est-ce que le souverain sacrificateur devait porter Babilamba, couleur, Kramazi, bordure, clochette, grenade. À chaque clochette portait une grenade. À chaque clochette portait. Donc c'était quelque chose qui avait un message, mais qui était en même temps physique. Et vous croyez que l'homme de Dieu, en portant ceci, mais ça c'est un message. Non, Esaïe Lamba, Esaïe Loloté. Et l'autre des aggraves, ils attendent. Bon, Dieu ça va l'attendre. Le prince va l'atteindre. Il y a les gens qui ont photo. Est-ce que na boy? Na boyité.
Bakangi donc. Bakangi n'a pas en photo. Ah, idéologie, ça va. Merci. Merci, prophète. Nous avons salué tous les hommes de Dieu qui m'ont appelé, qui m'ont dit voilà, tu es dans le temps. Wow. Ouais, je ne peux pas citer leur nom, mais que Dieu le bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, tous les hommes de Dieu qui ont encouragé le prophète Aaron. Nous entrons dans le message d'aujourd'hui. Nous sommes toujours dans notre deuxième partie de ce grand message que le prophète Aaron nous a amené, donc fait par la Bible. C'est la révélation de Daniel. La révélation de Daniel. Maintenant, aujourd'hui, juste prophète, une minute seulement. Moi, récapitulation pour ceux-là qui nous ont... qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre le lundi passé. Nous avons parlé de quelques points. Est-ce que vous pouvez juste une petite récapitulation, moi, idée caca, pas arrière qu'à seulement pour comprendre, et de là, nous allons démarrer le thème d'aujourd'hui. Non, nous étions, à la fois passée, nous étions dans le livre de Daniel, chapitre 7. Oui. Là, on nous a parlé sur les 4 royaumes. Le premier royaume, c'était le royaume de Nebuchadnezzar, l'empire babylonien. Le deuxième, c'était Médo-Perse. Le troisième, c'était la Grèce. Et le quatrième, c'est l'empire romain. Donc voilà. Ok. Donc nous avons parlé de ça. Okay. Merci, nous avons parlé de ça. Et aujourd'hui, nous revenons toujours dans ce même thème. Et nous entrons maintenant, nous sommes toujours dans le livre de Daniel, chapitre 7. Parce que ce sont des choses que les gens ont demandé. Hein. Oui, ils demandent qu'on est abattu. Voilà, nous répondons à leurs demandes. À quelques questions. Alors, Daniel chapitre 7, versets 8 à 12. Pour une meilleure compréhension, je vais faire la lecture et de là, le Seigneur va nous aider à pouvoir décortiquer ensemble avec le prophète Aaron Kimbati. Daniel chapitre 7, je commence le verset 8 à 12. Je lis au nom de Jésus. Je considérais les cornes. Et voici qu'une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 de premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici que cette corne, il y avait 2 yeux, comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant qu'on les plaçait. Je regardais pendant qu'on le plaçait de trône. L'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et le cheveu de sa tête pur comme de la laine. Son trône était comme de flammes de feu, et les roses comme un feu ardent. 10. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et de myriades se tenaient en sa présence. Le juge s'assirent, et le livre furent ouverts. Les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause de paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, la bête fut tuée et son corps périt, livré au feu pour être brûlé. 12. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Voilà. L'homme de Dieu. Daniel nous parle des cornes. Cornes. Alors, pour poser cette question qui nous a été posée, je m'aimerais aussi aller rapidement dans le livre de Daniel chapitre 8 verset 4. Paragraphé seulement, voilà. Parce que le 2 versets va nous donner, va nous faire sortir une question. Voilà. Daniel chapitre 8 verset 4. La Bible me dit ceci. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'ouest. Je parle dans le verset 9 rapidement. De l'une d'elles sortit une corne. De très petite. De l'une d'elles apparut une corne très petite qui apprendit beaucoup vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Voici maintenant ma question.
Daniel chapitre 7 nous parle des cornes. Et Daniel chapitre 8, verset 9, nous parle encore des cornes. Alors, y a-t-il une différence, l'homme de Dieu, le prophète, entre ces deux cornes? Sont-ils de même cornes? Et quels sont le message caché derrière ce deux cornes? Qu'est-ce que ça représente? Et c'est un peu d'explicité pour le peuple de Dieu qui nous suivent. Faites parler la Bible. Merci beaucoup. En fait, il y a deux royaumes. Nous avons le royaume des Grecs et nous avons aussi l'Empire romain. Et tous les deux royaumes, donc il y a 4 royaumes, les deux derniers, les deux derniers, parlent de petites cornes. Oui. Donc le troisième royaume parle que parmi le roi qui sortiront, parmi les cornes qui sortiront, il y aura une petite corne qui sortira et qui va causer beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes. Oui. Et le 4e empire aussi parle des 10 cornes. Les 10 cornes. Mais parmi les 10 cornes, il y a une petite corne qui va sortir et qui va faire aussi des dégâts. Alors le problème, la question qui nous a été posée, c'est quoi? Est-ce que la corne qu'on est en train de parler dans le livre de Daniel, chapitre 7, de 8 à 12, et la corne qu'on parle dans le livre de Daniel, chapitre 8, 9, est-ce que c'est la même corne? Parce qu'on parle de la petite corne, là aussi, est-ce que c'est la même corne? Non, la réponse, ce n'est pas la même corne, ce sont deux cornes différentes. La corne qu'on est en train de parler dans Daniel chapitre 7, 8 à 12, 8 à 12, il s'agit de lui-même l'antéchrist. Ça, c'est l'antéchrist. Parce qu'on dit cette corne a des yeux et cette corne a une bouche arrogante qui parle contre Dieu et contre son peuple. Et cette corne a des yeux, donc on voit déjà, c'est la personne. Et cette personne, c'est l'antéchrist qui devrait sortir de cette 4e empire, qui est l'empire romain, qui sera le maître, qui sera la clé maîtresse, qui va diriger le temps de 7 ans quand l'église sera enlevée. C'est lui qui va tout chapeauter à cette époque. Donc, et cette corne sortira du 4e empire, qui est l'empire romain, l'empire des païens. Et l'antichrist, qui est l'antichrist même, qui est représenté, qui se préfigure dans ce passage, il sortira du 4e empire, qui est l'empire romain, comme je venais de dire. Et quelque part, on lui présente qu'il sortira de la mer. Donc la mer parle de nations. La mer parle de nations, c'est l'Apocalypse chapitre 15, 17. Elle parle de nations, de foules, de langues. Voilà, ça c'est l'antéchrist qui sortira des nations. Mais aussi, il y a quoi? Il y a un débat. Certaines personnes disent que, bien sûr, que l'antéchrist sortira des nations, mais il sera un juif dans la diaspora. Donc, un juif dans la diaspora. Parce que dans le livre de Daniel chapitre 11, on dit qu'il a laissé d'adorer les dieux de ses pères et il préfère adorer le dieu de la bête, le dieu de la forêt. Le dieu de la forêt. Et quand on parle du dieu de la forêt, on parle de la bête. Donc, la personne là, l'antéchrist, c'est une personne. Mais qui prendra la forme de la bête, qui a le nom de la bête. Voilà. Voilà. On le présente comme une bête. Donc, il laisse le Dieu de ses pères. Le Dieu de ses pères, c'est qui? C'est Abraham, Isaac, Jacob. Voilà. Et il préfère, parce que l'antichrist, c'est le fils du diable. Il n'est pas le diable, mais c'est le fils. Il s'égale à Jésus. Et selon d'ouvrir une petite parenthèse, l'homme de Dieu, ça c'est l'émission Faites parler la Bible. Voilà. Comment pouvez-vous définir ou expliquer au peuple de Dieu, parce que plusieurs savent que l'antéchrist, c'est lui le diable. L'antéchrist, c'est lui Satan. Alors quand vous parlez de l'antéchrist étant comme le fils du diable, que voulez-vous parler par là? C'est question seulement de comprendre l'explication apocalyptique.
le diable, il est représenté comme les dragons. Oui. Apocalypse chapitre 20. Oui. Il est représenté comme les dragons, les serpents Le anciens. serpent ancien. C'est lui qui est... parce que le diable, il s'est créé sur de sa trinité. Donc lui, il est le Père. Il s'égale au Dieu. Dieu le Père, à Dieu le Père. Et l'Antichrist qui est présenté comme la bête à 10 cornes, la première bête qui sort de la terre, plutôt qui sort de la mer. Il sort de la mer, oui. Et cette bête, c'est l'Antichrist. Ouais, cette bête, c'est l'Antichrist qui sort des nations. Oui. Voilà. Et la deuxième bête qui sort de la terre, c'est le faux prophète qui sortira d'Israël. Voilà, la terre, quand on parle de terre, on voit la terre promise. Donc, la deuxième bête sortira d'Israël, la terre promise. Alors, ça c'est la trinité satanique. Donc, le dragon, le diable, il s'égale au Père. Et l'Antichrist, le Fils, il s'égale à Jésus. Les faux prophètes, ils s'égalent au Saint-Esprit. Voilà. Mais la clé maîtresse de cette trinité diabolique, c'est l'Antichrist. Donc c'est lui qui va gouverner, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui fait tout. Comme Jésus, du camp de Jésus aussi, du camp de Dieu, il fait tout. Tout est centralisé par lui. Donc voilà. Merci. Maintenant, nous retournons sur cette petite corne. Oui, la petite corne du 4e royaume, qui est le royaume romain. Le royaume romain. Donc, cette petite corne, c'est l'Antichrist. Qui va faire souffrir les Israélites, qui va faire souffrir le monde quand l'Église ne sera plus là. Et si nous voulons maintenant ramener, de ne pas parler de l'Empire romain et parler de nos jours aujourd'hui, d'où sortira cette petite corne? Mais nous sommes déjà dans l'Empire romain, ça c'est l'Empire romain. Quand on parle de l'Empire romain, c'est quoi? C'est l'Europe unifiée, c'est l'Europe ce que je voulais. Donc nous sommes, ce qui se passe, on est en train de préparer le trône de l'Antichrist qui va venir, qui va régner. C'est lui leur maître, qui va diriger le monde pendant 7 ans à l'absence de l'Église. Voilà. Mais la deuxième corne, la petite corne, on est en train de parler dans Daniel chapitre 8, verset 9. Là, c'est la petite corne qui devrait sortir du 3e empire, l'empire Grèce. Nous avons vu que le léopard, il avait 4 têtes. Voilà. Donc le léopard, c'était Alexandre le Grand. Quand il est mort, les 4 têtes sont les 4 généraux, après sa mort, qui ont formé leur dynastie. J'avais bien expliqué cela en profondeur. Alors, parmi les 4 rois qui ont formé leur dynastie, après la mort de ces grands hommes, Alexandre le Grand, la dynastie qu'on appelait la dynastie des Séleucides, qui avait formé sa dynastie en Syrie, ce roi, dans sa descendance, le 8e souverain qu'on avait appelé Antiochus, l'Épiphané, c'est lui qu'on a parlé, c'est lui qui est cette corne-là, la petite corne. Alors cet homme, Antiochus l'Épiphané, il a fait souffrir les enfants d'Israël à son temps. C'est un monsieur qui a régné entre 175 à 161. Donc, dans son temps, il a fait les choses comme l'Antichrist le fera dans les jours à venir, quand l'Église sera libre. Voilà. Donc, c'était une préfiguration de l'Antichrist. Mais il n'est pas, mais c'était une préfiguration. Donc, il a fait souffrir les enfants d'Israël pendant 2300 jours, qui est égal à 7 ans. Qui est égal à 7 ans. Donc, c'est la même période, le même temps que Lucifer, plutôt l'Antichrist, régnera sur la terre pour faire souffrir les enfants d'Israël. Il a persécuté les enfants d'Israël à son temps. Et il a pris un animal impur. Il a donné l'offrande dans le tabernacle, dans le temple de Dieu. Il a saboté le temple de Dieu. Voilà, donc c'est en ces moments-là que les exégètes pensent que le temple était détruit
parce que cela a suscité le révolte par les Juifs et la guerre des Maccabées est venue. Oui. Alors c'est en ce moment-là qu'on croit que le temple était détruit encore une fois de plus. Donc les choses que ce monsieur avait fait, c'est les choses que le diable, l'antichrist plutôt fera dans le temps où l'église sera enlevée. Waouh! Merci, merci. Je crois que nous avions répondu à la question qui nous avait été posée. La différence entre la corne de Daniel, chapitre 7, verset 8 à 12, et Daniel, chapitre 8, verset 9. Clair et net. Ça, c'est fait parler la Bible. Nous passons. L'Apocalypse, verset 17, verset 1 à 24, qui nous parle de Babylone. Babylone laquelle? Babylone la grande. Aujourd'hui, l'homme de Dieu, beaucoup parle de Babylone la grande, Babylone la grande, Babylone la grande, Babylone la grande. Vous ne savez pas Babylone la grande. Qu'est-ce que Babylone la grande représente? Que voulez-vous nous parler de Babylone la grande? Qu'est-ce qui se passait pendant ces temps de Babylone la grande dont l'Apocalypse chapitre 17, 1 à 24 nous parle? Prophète Aaron. Donc là, c'était aussi une question qui nous a été posée. Hein? Oui, une question qui nous a été posée. Voilà. Donc, je vais lire un peu, parce que j'ai écrit ça dans mon livre. Oui. Le nom de Babylone est souvent employé dans un sens plus large que celui de l'ancienne ville ou de la nation babylonienne plutôt. Babylone se présente sous trois aspects à la fin de temps, à savoir sous trois aspects dans ces temps de la fin. Voilà. Parce que quand la septième coupe fut versée, la Bible dit Dieu s'en souvient de Babylone la grande. Yes. Et la ville fut divisée en trois. Donc Babylone la grande fut divisée en trois. Parce que Dieu avait déjà dit dans le livre de Jérémie chapitre 52, il a dit que Babylone tombera. Et Babylone est restée tombée. Babylone est tombée en ce moment-là. Et Babylone est tellement sous qui n'ont pas colonel. Mais Dieu dit, quand la septième coupe fut versée, Dieu dit, il s'en souvient de la grande Babylone. Et là, Dieu a versé la coupe sur Babylone et la grande ville fut divisée en trois parties. C'est là un message prophétique. Yes. Voilà. Donc, à ce temps de la fin, Babylone se présente en trois aspects. Premier aspect, Balobi, la Babylone politique. Babylone politique. Le deuxième aspect, c'est la Babylone religieuse. Le troisième aspect, c'est la Babylone économique. La Babylone politique représente l'empire confédéré de la bête à 10 cornes. L'empire confédéré de la bête. Nous revenons directement à Daniel. Voilà, donc l'empire confédéré des 10 cornes, c'est l'Europe. Hein, c'est ça, c'est l'empire romain. L'empire romain, le dernier aspect de la domination de puissance politique mondiale. Ça, c'est le dernier aspect de la puissance mondiale, la puissance politique mondiale, cet empire, cette Europe unie. Donc, c'est le dernier aspect. Babylone religieuse correspond à toute chrétienté apostate où sans doute la papauté jouera un rôle prépondérant. Il est possible qu'à ces moments-là, toutes les religions du monde s'uniront en un seul système appelé écuménisme. Écuménisme. Voilà, donc c'est l'ensemble de toutes religions. Ils vont dire que non, nous avons un seul Dieu, Torah Nzambe Moko, nous avons un seul Dieu. Chrétien, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe déjà, ça s'est fait. Oui, ça s'est fait déjà aujourd'hui. Bon, au Bosangi, si Banzambe, ba religion. C'est l'écuménisme. C'est l'écuménisme. Alors, ce sont les choses qui annoncent déjà le temps de la fin. Alors, voilà. Maintenant, ça c'est donc Ezali, Babylone religieuse, Ezali, chrétienté moko apostate. Cela veut dire quoi? Ezali, les gens ne sont pas ni chauds ni froids. Donc ils sont 50-50. Donc ils sont des chrétiens apostates. Les gens déjà qui ont
qui ont vomi la vérité. Oui. Ah, et qui défend le mensonge, qui défend le péché. C'est l'apostasie. Voilà. Et ça, c'est la Babylone religieuse. Et la troisième Babylone, c'est la Babylone économique. Centre de toute corruption et de marchands et de trafic mensonger pour créer une économie solide et ramener les gens captifs afin de contracter les alliances avec Antichrist pour avoir un soutien financier du temps de la fin. Waouh! Donc l'économie est qu'on a la serrée par cet empire. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, par cet empire, par cette Babylone, hein, la troisième Babylone, la Babylone économique. Donc, elle est en train de serrer l'économie pour que nous tous nous dépendons, même les églises dites spirituelles du réveil, ils vont dépendre de ces systèmes. Et quand on va dépendre de ces systèmes, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que le diable, l'antéchrist attend? C'est pour contracter, tarifier les alliances. Ouais, pourquoi aujourd'hui que nous parlons, il y a beaucoup des églises sont dans la franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie. Pour avoir un soutien financier du temps de la fin. Pour avoir beaucoup de gens, pour avoir des bâtiments, pour avoir de l'argent, pour avoir des grandes chaînes, pour avoir des avions, pour avoir tout cela. Voilà. C'est un système établi coincé par l'antéchrist à serrer l'économie. Voilà. Pour que les gens dépendent de lui. Ok. Babylone la Grande s'est divisée en trois. Nous avons Babylone comme politique. Alors, comment est-ce que maintenant, où se positionne l'église corps de Christ par rapport à Babylone politique? N'y a-t-il pas, prophète Aaron Kimbati, de serviteurs de Dieu qui défendent l'évangile? Pourquoi n'y a-t-il pas des hommes de Dieu qui peuvent entrer dans la politique et dire non? On vote une loi. Dans le Parlement en Angleterre, on va voter loi Moroboye que homosexuel faut pas balana. Mais je n'ai pas vu des hommes de Dieu imminents côté la politique. Nous sommes là pour dire non à l'antéchrist, non à la Babylone politique. Prophète Aaron Kimbati le panier. Bonsoir maman Nana Luma et la motivatrice. Yozolo banano. Ba passer wa no côté na politique. Bible nan bazo ko tanga ngoti bon na politique. Bible nan bazo ko tanga ngoti. Pas problème nous la prophète. Problème. Moi je dois parler parce que Dieu m'a dit de parler. Vas-y Bible bazo ko nan ko tanga ngoti, bazo comprendre on noté. Théologie nan o ezali que musala na bango faut ba kende ba yekola pour bien expliquer la Bible. Ils ne veulent pas étudier et aller faire de la politique. Ils n'ont pas cette tête-là de faire. Il faut avoir une tête. Non, il faut avoir une tête. Ce n'est pas tout le monde qui ça la politique. Bon, c'est un souci, prophète Aaron. Mais moi, je connais, il y a le pasteur nigérien, je collabore avec eux, qui sont dans le Parlement, qui défendent les lois, qui défendent les causes de Dieu, le droit de Dieu. Mais quant à la communauté, là où moi je me trouve. Quant à la communauté, les gens, que ce soit certains hommes de Dieu, le chrétien, les gens s'acharnent tout autour de choses de bassesse. Prophète Aaron, Allah la générale, prophète Aaron, c'est là qui boyait. Mais les choses plus importantes, prophète Aaron, Babylone comme politique, Mouton Télématé abîme sa bagage intellectuel à côté à défendre l'évangile. Quel est le problème? On le dit. Bible écoute pas au côté. Mais c'est ça, non, le problème c'est quoi? Le problème, moi j'ai toujours insisté, le problème de nos pasteurs, de ma communauté, ce pasteur-là ne veut pas se former. Un pasteur, c'est un étudiant à vie. C'est un instructeur, maître, professeur. Tu peux être pasteur, mais on peut faire cours à l'université. Et ça, la théologie, on peut faire droit, on peut faire mathématiques, géographie. On pasteur. Oui. Si on peut économiser la théologie, on peut se rappeler théologie. On est pasteur. Mais le pasteur, nous ne voulons pas étudier. Alors comment maintenant tu côté dans la politique? Un grand défaut.
Comment mettre dans la politique? Parce que vous savez que le politicien de ces pays, at least, tu dois faire une année de la théologie. At least. Moi, j'avais invité, à l'époque de Gordon Brown, j'avais invité un ministre de lui, l'église. Et quand le monsieur est venu, j'ai prophétisé sur lui. Le monsieur est en télé, réellement cet homme, il est un homme de Dieu. Parce que le premier ministre, Lobi Abengaïnga, Lobi Nanga, je deviens ministre, il y a énergie, il y a Yuke Mobile. Comme ça. Alors, sur Lobi, tu ne peux pas devenir politicien sans la théologie. C'est pour cela que ces gens-là, à côté Ayo, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Oui. Il t'explique les Écritures. Il a la connaissance. Et quand on lui a donné, il a expliqué les Écritures. Comme journal, il a expliqué. Mais bien qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Donc pour te dire quoi, la politique et la théologie marchent de pair. Si quelqu'un a fait une théologie haute, d'ailleurs dans la théologie nous avons 4 branches. Il y a la théologie systématique, il y a la théologie pratique, il y a la théologie exégétique, il y a la théologie historique. Ouais. Si tu veux être un politicien, va faire la théologie historique ou bien exégétique. Si tu veux être un pasteur, tu dois faire la théologie systématique ou pratique. Voilà. Vraiment, ce par-là, il y a 2 autres questions que nous n'aurons pas peut-être le temps d'y aller. Mais aujourd'hui, nous voulons nous le mettre sur ces 3 Babylones qui se sont divisés en 3 parties. Donc l'homme de Dieu a expliqué sur la première partie, première Babylone, comme politique. Donc là, il y a un très grand problème. Quand on parle de grandes choses ici. Qui peut défendre les hommes de Dieu? Donc il y a un pasteur congolais. Bongo pene lenda koti na parlement non à loi Jésus-Christ est Seigneur chaos debout. Mais tous les gens sont derrière de banalité, de bassesse. Moi j'ai un frère, et donc disons c'est mon petit frère. Donc on est ensemble. Donc c'est le fils à ma tante. Voilà, ma tante directe. Asali parti. Il a été reconnu dans la partie naïve. Parce que Ebisia Kenda Loka 7500 signatures. Voilà. Il a reconnu la partie naïve. Mais c'est un pasteur. C'est un pasteur. Oui. Parce que ça a reconnu la partie naïve. À quoi vous avez le droit de défendre. Mais qu'on défendre l'église, on défendre les chrétiens. Voilà. Oui, c'est ça ce que nous voulons. Des hommes qui peuvent défendre la cause des chrétiens. Que toutes les églises et qu'on n'a personne pour nous défendre. Prophète Aaron, vous voyez les dangers. Mais parce qu'il va passer il faut pas l'église. Il faut pas qu'en l'église, tout ce pasteur là, sali théologie. Théologie c'est mandat côté. Théologie l'état yebi, ils a connu. Passer nous sous à quelle université, même à ta inani la loi est en marche. Les gens dorment, il est temps, ça c'est un message, il y a un walking call, message à réveiller conscience que le temps est très très mauvais, ils attendent la distraction, ils attendent la banalité, la rivalité, mais c'est le temps d'étudier, d'approfondir la connaissance et d'aller défendre l'évangile là où l'antichrist a ligné la porte pour nous bouca. Dans la loi bimi, on va fermer les églises. Si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas de Salamagino, Salami, voilà. Oui, ils ont fermé des églises. Kangeb église. Donc pasteur faut à la at least une année diplôme en théologie. Na école mo ezari comme. Il va passer bali kotanga. Erango Tyrannis Bible College. Tango koma ko ngamono. Nga soki ba ye na singi. Tango na robakisa prix ya syllabus. Oh, erango. Mais non, il est content parce que tous un empire l'empire il y a antichrist. Alors, Bambazo Salamakambo contre les églises, contre le peuple de Dieu. Ils se lèvent, ils font les choses contre les saints.
Voilà. Donc, voilà. Merci. Le lundi prochain, nous allons continuer. Au Kenanon Karana, Babylone la Grande. Le Lotozu Babylone qui nous représente la politique, là où Mbilinga Mbilinga côté Belé. Le lundi prochain, nous parlerons de Babylone économie. Et il y a aussi Babylone, la Babylone religieuse, la Babylone religieuse, la Babylone politique, Babylone politique, religieuse et économique. Trois grandes plateformes au Simi Mokili qui va bouger. L'homme de Dieu, le prophète Aaron, merci d'avoir répondu encore à cette invitation, à peuple de Dieu. Merci, nous vous remercions, que Dieu bénisse. Une parole en résumé pour ceux-là qui nous suivent, et puis c'est par là que nous allons nous séparer. Bon, nous voulons résumer sur la différence, comme je venais de dire, de ces deux cornes. La corne qui représentait Antiochus l'Épiphané, qui devrait sortir de la dynastie des Séleucides, et aussi la corne qui devrait sortir, ou bien qui sortira de cet empire que nous vivons, qui est l'Antichrist. Ils ont le même rôle et le même temps aussi, mais néanmoins les personnages sont différents et chacun aussi devrait jouer à son temps. Donc, Épiphané, il avait déjà fait son travail, il a saboté les temples, il a détruit les enfants d'Israël, il a profané le lieu saint de Dieu, mais l'Antichrist le fera aussi comme lui il avait fait. Et n'oubliez pas que nous vivons à ce quatrième empire, voilà, qui est en train de serrer toutes choses pour nous amener à faire les alliances sataniques diaboliques. Voilà. Et l'homme de Dieu, avant de finir, vous avez un livre devant vous. Est-ce que le livre est déjà disponible? Non, ce livre, en fait, le livre n'est pas encore disponible, mais je pense que le 7 décembre, il nous sera déjà disponible. Donc voilà, Christ, le vainqueur des nations. Et au mois de l'année prochaine, au mois de mars, je vais exposer tous mes livres. J'en ai déjà écrit 15. Je vais exposer tous mes livres. Et je vais faire une presse, un culte de presse. Vous serez là et on va encore inviter beaucoup de gens pour nous poser des questions à chaque livre. Merci beaucoup, c'était un plaisir, un grand plaisir d'avoir le prophète Aaron Kimbati, ce père-là, que nous allons boucler cette mission. Et souvenez-vous, chaque lundi à 20h, faites parler la Bible avec le prophète Aaron Kimbati. Je sais qu'il y aura tant d'autres hommes de Dieu qui viendront. Si vous voulez faire partie de cette mission, appelez-nous, appelez DM5 TV, contactez le prophète Aaron Kimbati, qui est lui-même l'auteur de ces programmes Faites parler la Bible. Que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu, une prière de bénédiction et nous allons... Seigneur, nous bénissons ton peuple qui nous a suivis et nous bénissons leur vie. Nous croyons que ce message touchera leur foi afin de pouvoir croire et espérer en toi, Seigneur, jusqu'à ce que tu seras de retour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Merci à la régie, c'était l'élève de son maître, Mamadi Nakikala. On se retrouve le lundi. Faites parler la Bible, 20h juste. Portez-vous bien. Azozela masanjoli ebuta kiti selonga elonga 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 na yawe elonga na mokonzi na nyanga koki kondima atika kiti ya bokonzi alata nzoto ya bomoto akufa apesa elonga elonga na yawe elonga na mokonzi mokola liboso na kuna balobya nzambe mokola mibale balobi totala soki ya kosekwa mokola misato asekwi yesu azali mokonzi yango totatoli elonga na mokili mobimba elonga na yawe soki bakoki kosala election mpo bapona président kasi ya biso nzambe mokonzi aza na poselection te yango totatoli elonga na mokili mobimba yango tolodiaza nzambe tika tokumisa yesu elonga